Salut les potos, je vous ai promis une petite vidéo sur mon jardin. Alors, chose promise, chose due. On va faire un petit tour. Ce sera relativement rapide parce qu'il n'y a plus grand chose. Et puis comme tout le monde, cette année forcément, la sécheresse a fait énormément de dégâts. Alors on commence par la pâture. Allez voir mes anciennes vidéos. Donc ici c'était la pâture où je cultivais principalement mes patates. Souvenez-vous, il y a 2 ans, j'avais fait 200 mètres de patates et puis j'avais tout perdu parce que ça avait été mangé par des campagnols ou des rats des champs ou que sais-je. Mais je faisais aussi quelques légumes, des carottes, des oignons, des échalions, des courges. Je faisais toutes mes courges ici, mes potirons, mes potimarrons, mes bleus de Hongrie, les butternutes et compagnie. Ah ben voilà. Donc en fait je fais cette année, enfin depuis quelques années déjà, hein, je fais un peu comme Jaco et je réduis un petit peu mes zones de culture parce que c'est bien d'être pensionné, oui je suis pensionné, mais aussi d'être passionné surtout. Mais comment dire, ça prend énormément de temps et pour des résultats bien tristes à certains moments. Le, le seul truc qui va vraiment super fonctionner cette année, à mon avis, c'est les noix, hein. J'ai un noyer ici, il est chargé, hein. Il est chargé, mais comme il donne sur un petit chemin qui est emprunté par beaucoup de gens, j'ai intérêt à venir ramasser au fur et à mesure. Mais bon, voilà, c'est déjà, faut vraiment surveiller. Ouais, regardez, ça c'est déjà pourri, quoi. On verra. Alors ici, il y a 4 ans, c'était encore tous des petits carrés en pavé que j'avais aménagé pour faire tous des petits jardins en permaculture. C'est le premier endroit que j'ai abandonné parce que c'était justement pas, pas gérable. J'avais de la ronce, des chardons et enfin, j'avais de tout qui poussait partout. Et voilà, j'ai transformé tout en pelouse. Mais bon, bah, cette année, les pelouses, hein, comme tout le monde, hein. Alors les pommes sont très petites. Il y en a, j'ai déjà ramassé au moins une trentaine de seaux de pommes pas consommables qui étaient tombées. Ici, il est vraiment bourré jusqu'à la gueule. Mais voilà, à voir combien on va en consommer, ça c'est une autre paire de manches. Par contre, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai mis mes poivriers de Séchouan. Et regardez, hein, j'ai mes grains de poivre. Maintenant, c'est très fastidieux à récolter. Et il faut encore faire sécher et puis tirer les cosses, hein, parce que voilà, le grain de poivre il se trouve dans la cosse, hein. J'en ai deux, j'en ai un ici et j'en ai un peu plus loin. Ça, ce sont des boutures de figuier que j'avais eu grâce à un papa d'élève de ma fille qui est institutrice. Et voilà, ben, ça reprend, mais je vous avoue que 3 fois par semaine, je leur mets un arrosoir. Ici, j'ai mes 3 boulots. Pour la première fois cette année, le plus gros m'a donné sa sève. J'ai fait une cure, ce qui était vraiment très bien. J'ai encore beaucoup de choses à raccrocher. Par exemple, ça c'est un poirier. Mais voilà, il a bougé, donc il faut que je remette des piquets. Parce que sinon, je ne sais pas s'il va survivre. Ça c'est un autre pommier, les pommes sont plus belles, mais déjà vraiment bien attaquées, hein. Le soleil aussi, hein, les coups de soleil, hein. Ben oui, une pomme ça prend des coups de soleil. Un tilleul qui est bien malheureux, qui pousse pas droit. Ça c'est mon deuxième poivrier. Voilà. Il y a du boulot encore. C'est pas parce que vous faites tout en pelouse. Ça c'est un hachis. C'est donc un fruit entre la pomme et la poire. C'est la première année qu'il me donne des fruits.
Mais lui aussi, il va falloir que je l'accroche. Et puis, je ne suis pas un champion du monde au niveau de la taille. Et là, j'ai encore un poirier et un pommier. On va jeter un petit coup d'œil dans mon verger, où je n'ai que des bastilles normalement. Mais là aussi, ça fait 2 ans qu'on m'a promis de venir me tailler, et puis on n'est pas venu. Ça, c'était ma serre à tomates de l'an dernier, que je n'ai pas utilisé cette année. Alors, bon, ici on a principalement une route de cerisier. Bon, j'en ai eu, je les ai mangés sur l'arbre, mais on n'a pas fait des récoltes extraordinaires non plus. J'ai eu des magnifiques pêches qui tombent et qui pourrissent illico presto. Illico presto. Ici on a une. On va essayer de la consommer après. Mais elle n'est pas encore. Elle est un peu molle, mais elle n'est pas encore mûre. On va faire le tour par là. Ça, c'est l'ancien enclos, enfin l'ancien poulailler et terrain à poules, quoi. Le poulailler est là, mais vous voyez, j'ai passé 2 fois la débroussailleuse, mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Alors ici, on a des petites prunes. Je n'avais pas mangé beaucoup de prunes cette année. Ou il n'y en avait pas, ou elles tombaient directement au sol. On s'est regardé, hein. On n'a pas le temps de... Voilà, hein. Les animaux, ils ont soif aussi, hein. Les animaux, les insectes, hein. Donc pour eux, c'est la matière première, hein. Je voulais vous montrer, mais j'ai l'impression que vous pouvez tomber. Ici, on a des poires. Ben, regardez, hein, il y a une madame qui se sert allègrement, hein. On peut pas la blâmer, hein. Pas la blâmer. Ici des pommes. Là encore des pommes. J'ai pas mal de variétés de pommes. Quelques variétés de poires. Alors mon grand malheur, c'est toute cette rangée ici. Ce sont tous des petits fruits. Par exemple, j'ai des baies de goji et des myrtilles. Là, j'ai jamais eu un fruit. Rien du tout. Rien du tout. Je sais pas si vous entendez. On dirait qu'il va faire de l'orage. C'est bien la première fois cet été. J'ai l'impression que quand les vannes vont s'ouvrir. En fait, j'avais des nectarines ici quelque part, mais je n'en vois plus. Donc à mon avis, elles sont tombées au sol et elles ont déjà été consommées. Voilà le petit tour du verger. Voilà, regardez. Ça, c'est déjà tout ce que j'ai jeté comme pommes aux poules. Et puis j'en ai mis aussi énormément dans mon compost. Ça, c'est mon fameux tas de compost, mais qui ne vit pas puisqu'il n'y a pas d'eau. Et moi, mes citernes, ça fait bien longtemps qu'elles sont vides. Donc forcément, pas d'eau, pas de vie, hein. Je vais pas commencer à vous faire une vidéo sur la polémique des arrosages, des pas arrosages, des légumes sans eau et tout ce qu'on veut. Il y en a eu assez, je pense, sur le net. Mais voilà, un compost aussi, ça, regardez, ici j'ai arrosé, hein. Donc ici, ici j'ai récolté mes oignons, vous allez voir après dans ma véranda. Et j'ai repiqué du navet, de la scarole, du pain de sucre, du céleri rave, des salades diverses, du pak choy, du bok choy, du fenouil. Mais voilà, il y a aussi les pigeons qui viennent. En fait, je viens d'enlever le voile que j'avais mis
puisqu'on annonce un peu de pluie en me disant voilà. Ma fraiseraie est morte. Voilà, j'ai 4 ou 5 rescapés. La rhubarbe est minuscule cette année. Tous les framboisiers que j'avais repiqués l'an dernier, enfin bouturés, tout est mort. Je ne sais même pas s'il y en a un qui a une feuille. Les bêtes, voilà, elles montent tout de suite en graines. Hein. Alors maintenant, c'est aussi la saison des papillons blancs, hein, Pierrick du chou. Alors ici, ben voilà. Donc vous voyez le résultat en arrosant presque tous les jours. Là aussi, c'est du pain de sucre, de la scarole, diverses salades, des frisés que j'adore. Hein. Je mets des cloches pour blanchir. C'est délicieux, c'est croquant, c'est un petit peu amer. Ça tonne, ça tonne. Voilà, j'ai peut-être arrosé pour rien, mais c'est pas grave. Alors ici, j'avais mes patates. Hop, jusque tout au bout. J'ai encore pas mal de consoudes qui poussent un peu sauvages. La récolte de patates, voilà, c'était limite, hein, parce qu'on a quand même eu la pluie jusqu'en juin. Hein. Donc comme les patates, elles étaient en pleine terre depuis, on va dire, fin mars, début avril. Voilà, là, ça l'a fait, mais j'ai récolté au moment voulu. Hein. Ça, c'est dans mes derniers piquages. Il y a aussi de la radicchio. Je mets toujours beaucoup de scarole, beaucoup de frisés. C'est la salade que j'aime bien. Ma deuxième rhubarbe qui n'est pas mieux que l'autre. Des courgettes évidemment. Les céleris raves ou verts, j'ai dû les tirer parce qu'il n'y avait strictement rien. Là on a du butternut et on a du potimarron. Ce sont les seules courges que j'aurai cette année. Ici des tomates cerises. Je pense que j'ai même pas encore récolté ici. Je n'ai pris quasi que dans la véranda. Ça, ce sont des... Bonjour Monsieur Bourdon. Des tournesols anglais. Je me demande si j'avais pas eu ça à Jaco il y a 2 ou 3 ans, j'ai seulement eu cette année. Alors, mes tomates ici, donc ce sont des marmandes. Mais vous devez savoir que comme j'avais prévu de partir à Compostelle, voilà, les petits marrons sont déjà beaux, ils sont presque à récolter. Hein. Comme j'avais prévu de partir à Compostelle, j'avais pas fait un grand jardin et je les avais pas attachés, donc j'ai perdu beaucoup au sol. Et puis les animaux, encore une fois, et je ne peux pas les en blâmer, les animaux sont venus et une tomate, c'est à manger, c'est à boire. Hein. Là, vous avez de la tétragone, et la tétragone, je ne l'ai même pas semée. L'an dernier, j'avais acheté quelques plants donc chez un maraîcher que j'avais planté. Et il est monté en semence tout seul. Donc vous voyez, même des légumes que j'ai achetés chez les maraîchers, ça fonctionne. Encore des salades, des pains de sucre. Hein, et vous voyez, malheureusement, avec le soleil, vous avez les feuilles qui brûlent. Hein. Celui-ci commence un petit peu à tourner. La salade aussi commence un peu à monter, mais voilà. Hein. Alors là, on a du panais. Panais que j'achète aussi chez le maraîcher, que je repique tout petit. Mais encore une fois, faut arroser. Là, ce sont mes tomates siciliennes. J'ai récolté quasi la moitié. J'ai déjà fait pas mal de tupperware pour mettre au congélateur. Et voilà, encore des courgettes, panais, du chou kale, vert et rouge, un mauve plutôt. Encore des radicchio qui sont un petit peu plus avancés, mais qui sont en train de monter directement. Alors, dans ma serre, voilà donc ma récolte d'oignons. Donc cette année, j'avais acheté quoi? J'avais acheté des bulbilles d'oignons blancs, rouges et jaunes à paille. Donc la récolte est pas mal. Et l'ail aussi est très bien. Hein. Je suis content. Hein. Là, c'est encore des scaroles que j'ai repiquées. Et là, c'est un mix de salade que j'avais semé dans les pots là et que je suis en train de... que j'ai repiqué. J'attends qu'elle soit un peu plus grande. Là, il y en a encore quelques-unes. Voilà, pour les mettre en pleine terre. Là, par exemple, il y a de la feuille de chêne rouge, la goutte d'or, l'étui d'hiver. Et voilà.
Et ma serre ici, à part le persil que j'ai vraiment bien profité, maintenant il commence à monter en semences. Les tomates, oui, des tomates cerises, ça va. Mais les autres tomates, ici c'était que des plants que j'avais pas semés, des plants que j'avais achetés chez le maraîcher aussi. Mais je vous avoue que j'ai arrosé jusqu'à un moment et puis j'ai pu arroser. Donc ça a été assez catastrophique. Mais je vais pas me plaindre. J'ai mangé des tomates toute la semaine et j'en mangerai encore. Donc, que puis-je vous dire encore? Ben, rien d'autre. Voilà mes cocottes qui sont comme tout à l'heure j'ai changé l'euro. J'en mets toujours un peu dans la terre, alors ils aiment bien les gratter. Et ils s'épouillent un peu là-dedans. Voilà, j'ai vu un petit peu mon jardin, comment il a évolué. Les bêtes, hein, encore une fois, hein, un super légume, mais bon, n'importe quoi. Si vous mettez pas un petit peu d'eau crue, là par exemple c'est encore un beau plant. Il était un petit peu protégé par les tournesols que j'ai tirés il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Voilà, nous avons fait le tour du jardin. Peut-être un peu plus long que j'avais prévu. Ouais, j'ai voulu vous montrer un petit peu la pâture et le verger, ce que je fais pas forcément d'habitude. Donc vous avez vu, hein, c'est un petit peu comme tout le monde. Hein. Bon, c'est voyou ma pelouse. C'est une catastrophe. Hein. Si vous regardez le ciel, on a peut-être un peu de chance d'avoir un petit orage ou quelque chose. Donc saison très mitigée, d'autant moi je suis content du compte que j'ai pas tellement entamé cette année, j'ai pas fait des grands projets, des grands trucs puisque je comptais partir et c'est pas plus mal comme ça. Ce que j'aurais produit, je l'aurais consommé et je pense que c'est l'essentiel d'un jardin. Allez, je vais vous laisser là. Salut les potos, éclatez-vous bien dans vos jardins et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.